السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة جامعة محمد الخامس بالرباط، ضيوف الجامعة الأعزاء، ممتنون لحضوركم ولمشاركتكم القيمة. نخدمكم بكل امتنان. نحن فريق واحد، منظومة واحدة، هدف واحد، نتدرب على فنيات الإنجاز بحول الله تعالى بغية الفلاح، أي النجاح بالاستمتاع. Bonjour chers étudiants, chères étudiantes de l'UM5 de Rabat, chers hôtes de marque de la page de l'université. Quel bonheur de vous servir, masha'Allah. Nous avons parcouru du chemin depuis le début de l'année universitaire 2020-2021. C'est bientôt terminé. Nous avons accompli et concrétisé ensemble un programme magnifique de formation à distance et en présentiel, je dirais. Bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan. ومرحبا دوما بحول الله. Choisis ces programmes de formation et de conférences, choisis avec dévouement, avec abnégation, avec générosité, avec vénération, je dirais, avec cœur, attachement, engagement, rigueur, conscience encore et fidélité par l'université, la présidence de l'université. Nous vous adorons, oui, le respect qui nous lie engage une réussite exemplaire. Cette réussite se veut comme ça, de la relation. C'est une réussite exemplaire de la relation, de votre suivi. Marhaban bikoum. Aujourd'hui, c'est une thématique qui est très importante, encore, sur les soft skills. Cette fois, on va attaquer ce qu'on appelle les soft skills interpersonnels. Soft skills interpersonnels, c'est l'esprit d'équipe et le dynamisme collectif. D'accord. Esprit d'équipe et dynamisme collectif. روح الفريق والديناميكية الجماعية. مرحبا بكم. أهلا وسهلا وعليكم السلام. أهلا وسهلا بطلنا اليوم معنا الأخ الأيوب والإخوة والأخوات وكذلك الأساتذة والأستاذات الكريمات. مرحبا بكم والطلبة، أحسن طلبة في العالم. مرحبا مرحبا. الدورة اليوم مميزة للغاية، يعني ابقوا معنا، يعني ساعة زمن غير كافية نعم، ولكن لدينا حصة ثانية يوم الجمعة ولدينا حصة ثالثة كذلك مع الطلبة. يعني ضروري أن يعبر الطلبة، ضروري ce qu'on appelle en langue française l'expression des étudiants sur la thématique. Bienvenue et très très ravi. مرحبا مرحبا أخي الكريم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله. قلنا أن الدورة اسمها اليوم روح الفريق والديناميكية الجماعية. نعم، فيها الكثير ما يقال، يعني على الأقل أيام وأيام وشهور حول هذه الدورة. L'esprit d'équipe et dynamisme collectif. Bienvenue, très très chers étudiants, chers hôtes de marque. Je suis très ravi aujourd'hui d'appartenir ou de contribuer à un sacre, à cette reconnaissance mondiale, la première du genre. L'université Mohammed V a encore une fois gagné un prix. C'est la première université marocaine à figurer dans le classement CWTS, et vous le savez aussi bien que moi, CWTS Leiden, sorti au mois de juin. Oui, j'en suis ravi, et vous l'êtes aussi. Dans l'édition 2021, il y a seulement 5 pays qui sont rentrés, c'est-à-dire 4 pays, pardon, qui font pour la première fois leur apparition selon le classement. Maroc, Nigeria, Éthiopie et Vietnam. Oui, le ranking comprend 1225 universités et 69 pays, dont 27 universités africaines et 26 arabes. Et nous sommes les premières à vivre ce sacre de cette université que nous connaissons tous, Leiden aux Pays-Bas, qui édite annuellement depuis 2007 un classement des 1225 universités mondiales. Elle se base encore sur plusieurs choses, sur les indicateurs, sur l'impact scientifique des publications, sur la collaboration internationale, sur les publications libres, axé sur l'approche genre les auteurs encore des publications. Bravo à notre université, bravo à vous tous, et j'en suis ravi. ألف مبروك للجامعة، ألف مبروك للأساتذة والإداريين وللطلبة كذلك. تذكروا من مدربكم الوفي هذه القولة: قوة الفريق تصنع الفارق. اكتبها رجاء. قوة الفريق تصنع بها الفارق أو تصنع الفارق. فلنبحث دوما عن الفوز يا شباب، يا شابات، بحول الله لنا ذلك. لما؟
أتذكر قولة عظيمة لروس بروتس، وهو يعني رجل مرموق في أمريكا وعالم يعني بين قوسين، وساهم في الكثير من كل ما هو اجتماعي ثقافي إلى آخره. عندما قال: عندما أقوم ببناء فريق فإني أبحث دائما عن أناس يحبون ماذا؟ يحبون الفوز. هكذا هو يكون فريقه، فريق عمله. وإذا لم أعثر على أي منهم، لاحظ، فإن أبحث عن أناس يكرهون الهزيمة، يعني يحبون الفوز. وثاني مرحلة أو ثاني مرتبة أناس يختاروا أناس يكرهون العزيمة. روعة بمكان هذه القولة. نبدأ بها هذه الدورة التدريبية عن بعد، خصوصا هي محاضرة تدريبية عن بعد وليست دورة، ولو أنها عن بعد. Nous sommes presque prêts à intégrer l'entreprise. Chers étudiants, chers futurs lauréats de l'université Mohammed V, ou du moins sur la voie de la créer ou d'y être recrutés, certainement. Voyez-vous, nous devons d'apprendre, comprendre et entreprendre des soft skills interpersonnels, et surtout qui offrent leurs fruits en matière de comportement. Moi, j'aime beaucoup ça parce que j'ai étudié tout ce qui est comportemental depuis des années à travers le coaching que je fais, à travers le training aussi, à travers les gens que je forme, et je me forme aussi. L'université Mohammed V de Rabat a choisi pour vous comme soft skills durant cette semaine, et on va la faire en 4 heures, 5 heures, d'accord, de la semaine, l'esprit d'équipe et dynamisme collectif. Donc très prisé partout dans le monde, surtout dans le monde de l'entreprise. Chers messieurs, mesdames, mesdemoiselles, un calibre de formation très très demandé dans les entreprises marocaines, je dirais, et d'ailleurs aussi. Donc l'objectif premier, c'est de savoir s'intégrer et d'être en cohésion parfaite au sein de l'équipe. Donc كيف يعني أنغمس في فريق عملي. Et puis de savoir comment développer l'esprit d'équipe. C'est sincère, oui, dans une entreprise au quotidien. Comment s'y mettre, comment réaliser des choses, comment évaluer, comment évoluer, surtout dans le nous. Le principe du nous, on va le voir vendredi, c'est ultime, c'est extraordinaire encore. Le nous, c'est le oui en anglais. Et au lieu du moi, parce que je parle toujours de moi, je ferai, je devrais, mais nous sommes une équipe. Il faudrait qu'on parle du nous avec la meilleure des manières, et surtout la comportementale qui donne l'émotionnel. Et encore, الهدف الرئيسي هي معرفة كيفية الاندماج والتماسك التام داخل الفريق، ومن ثم معرفة ماذا؟ كيفية تطوير روح الفريق في الأعمال اليومية. كيف تطور أو تتطور يعني في نحن بدلا من أنا كل مرة. دعونا نفهم ما نتعلمه بشكل جميل وجيد. النجاح ملك للجميع. النجاح ملكك أنت وملك للجميع، ملكي أنا كذلك. تذكرها جيدا. يعني يعود الفضل إلى العمل الجماعي، يد الله مع الجماعة. نعم، أفضل الأشياء التي تحدث في عالم الشركات ليس عمل رجل واحد، إنه عمل فريق كامل. يعني لا أدري من قالها، ولكن أتذكرها جيدا. يعني طريقة عظيمة لكي ننتبه إلى قوة الجماعة. Donnons du sens, s'il vous plaît, à ce que nous apprenons de beau et de bon. Oui, certainement. Écrivons ce qui anime pour le garder en mémoire. Il faudrait qu'on écrive. Moi, j'écris beaucoup. Il faudrait que je gagne un petit peu beaucoup de place en mémoire. Votre style de management se sculpte dès maintenant, chers étudiants. Quand vous abordez des sujets pareils, des thématiques qui sont d'ordre mondial, attention, les gens vivent avec ça et à chaque fois ils gagnent leur vie avec ça. Nous allons engager le processus, s'il vous permettez, avec une citation, encore une fois: c'est la réussite appartient à tout le monde, c'est au travail d'équipe qu'on revient le mérite. D'accord? Je redis, la réussite appartient à tout le monde pourrait réussir, mais c'est au travail d'équipe qu'on revient le mérite. Et voyez-vous, essayez de voir un petit peu ce que vous êtes dans les clubs sociaux, culturels, technologiques de l'université Mohammed V. Essayez de voir votre famille encore, qu'est-ce qu'elle produit quand elle est comme ça. C'est extraordinaire, c'est un fruit qui est encore extraordinaire. Chers messieurs, mesdames, mesdemoiselles, aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble. Nous sommes la force, c'est la réussite collective, je dirais. Nous sommes le bien-être commun. Unis, nous formons beaucoup de choses. Le travail individuel, il permet, si vous permettez, de gagner un match
mais c'est l'esprit d'équipe et l'intelligence collective qui permet de gagner la Coupe du Monde. Si vous avez vu, chers messieurs, mesdames aussi, parce que vous aimez le foot tout comme nous, le match d'hier, l'Allemagne et France, et vous allez voir un petit peu l'aspect, le process de cette cohésion d'équipe, qu'est-ce qu'il donne de part et d'autre. Hein. Moi, je ne pourrais pas dire France ou... mais je dirais encore, c'est un peu l'esprit, c'est la cohésion d'équipe qui a fait un petit peu le poids. Donc ça, c'est Aimé Jacquet, c'est un ancien joueur et entraîneur international français de football qui le dit. Moi, j'ai rien dit. Hein. Donc, on va passer rapidement, en quelques minutes, pour définir ce que c'est que le groupe et ce que c'est que l'équipe. Comme ça, on va être vraiment précis dans la terminologie. Donc, en anglais, moi je dirais, c'est la seule phrase en anglais, c'est a joint action by a group of people in which each person subordinates his or her individual interests and opinions to the unity and efficiency of the group. Ça permet de dire que le groupe, un système organisé composé d'individus qui partagent des normes, des besoins et des buts. D'accord? Ça, c'est un groupe de personnes qui travaillent, des collègues. Les membres d'un groupe interagissent de manière à influencer, d'accord, mutuellement leur attitude et leur comportement. Moi, je dirais plus, un groupe est constitué de leaders avec un S et de suiveurs avec un S qui ont un objectif commun à atteindre. Donc, l'objectif, il est commun dans un groupe, dans un temps limité. Je dirais encore, si vous permettez, l'équipe, ce que c'est. L'équipe, d'après les définitions qu'on a pu avoir, c'est une équipe diffère d'un groupe en ce que tous ses membres assument la responsabilité de l'atteinte des objectifs. Donc là, dans une équipe, tu es plus dans ce qu'on appelle la responsabilité de l'atteinte des objectifs. Donc là, tu pourrais t'appeler, ou tu pourras t'appeler membre d'une équipe et non pas d'un seul groupe. D'accord? Si vous permettez, ça c'est un tout petit plus. Steve Jobs, vous le connaissez certainement, il a dit un jour que les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'un seul homme. C'est le travail de toute une équipe. Et ça permet de dire que l'équipe, elle est responsable de l'objectif final. Et dans le groupe, elles sont responsables, certainement. Mais c'est un groupe constitué de leaders et de suiveurs. C'est-à-dire, il y a des gens qui exécutent encore, il y a des gens qui prennent des décisions, et encore qui ont un objectif commun à atteindre dans un temps limité. Ça pourrait être des petits groupes encore, et des grands groupes pourraient ressembler à une équipe. D'accord? On va aller directement maintenant pour comprendre plus ce que c'est que l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, selon les spécialistes, appelle une unité, une cohésion et une solidarité parmi ses membres. D'accord? Une équipe est une force en mouvement, vivante et dynamique. D'accord? Vous avez compris le sens? Ala qawl Allahu Akbar, c'est un petit peu ça. Allahu Akbar. Donc 2 secondes si vous permettez. ما شاء الله اللهم يعني نجاحا ولطلبة العلم في كل مكان ولطلبتنا في جامعة محمد الخامس بالرباط اللهم شفاء على قول الله أكبر لأخينا محمد أيوب الذي يشاهدنا هذه اللحظة وهو طالب علم مرض في بداية السنة وهو يقاوم وهو يعني شجاع ونحن دوما يعني ندعو له بالشفاء العاجل بحول الله تعالى شكرا لكم الله أكبر اللهم اقبل منا يعني كل ما نقوم به من خير النقطة الآن l'esprit d'équipe appelle une unité, une cohésion j'avais dit et une solidarité parmi ses membres une équipe c'est une force oui certainement en mouvement vivante et dynamique donc l'équipe se veut dynamique se veut en mouvement les membres d'une équipe sont tous différents mais créent ensemble une nouvelle entité qui possède ses propres caractéristiques. Si vous permettez, moi je vais dire encore plus sur ça en langue arabe, ça pourrait un petit peu faire l'équilibre. روح الفريق الواحد تدعو إلى الوحدة.
والتلاحم والتضامن كلمات راقية بين أعضائها، يعني التضامن بين أعضائها. الفريق هو قوة متحركة وحيوية كذلك، يعني وديناميكية. سي ديناميك، سو ني با ستاتيك دو تو. يختلف أعضاء الفريق جميعا، لكنهم معا ينشئون كيانا جديدا له خصائصه الخاصة. بين قوسين، تعكس روح الفريق قدرة الشخص على المشاركة أكيد في تحقيق هدف مشترك، والتعاون مع الآخرين، وإعطاء الأولوية لنجاح المجموعة بدلا من نجاحها الفردي أو نجاحهم الفردي. هكذا نقول وهكذا نعرج على النقطة الأساسية لهذه الدورة. C'est quoi pour vous l'esprit d'équipe? Si on entend parler de l'esprit d'équipe, on a une équipe. Est-ce qu'ils ont un esprit d'équipe? Est-ce qu'ils sont en symbiose? Est-ce qu'ils ont cette capacité? On va la traduire tout de suite. L'esprit d'équipe traduit la capacité, al-qudra, d'une personne à participer à l'atteinte d'un objectif partagé. Donc ce n'est pas un objectif pour toi seul, c'est un objectif pour l'équipe entière. À collaborer encore avec les autres, à privilégier la réussite du groupe plutôt que sa réussite individuelle. Certainement, là c'est la vraie équipe, moi je dirais. Si vous rentrez, si vous intégrez une entreprise, une administration, faites valoir un petit peu ce que vous avez, vos capacités, surtout votre capacité à participer à l'atteinte d'un objectif commun de l'entreprise. C'est éminent. Au sein d'un groupe, l'esprit d'équipe implique qu'il existe un lien. Oui, un lien entre ses membres. Et automatiquement, l'équipe, c'est ça. Le groupe aussi, mais l'équipe est plus soudée dans l'objectif final qui est commun à tout le monde. Et encore, on va parler d'une chose qui est normale et à se demander sérieusement, la cohésion d'équipe. Pratiquement, c'est quoi? La cohésion d'équipe est ce qui fait qu'un groupe de personnes a un potentiel, d'accord? Il a un potentiel supérieur à la somme des potentiels de chacun des équipiers. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es doué, toi, l'ingénieur, toi, le technicien, toi, l'administrateur, toi, celui de droit, etc. Toi le designer, on n'en sait rien. Mais chacun de nous, il a des capacités. Mais si on fait une cohésion d'équipe de toutes ces capacités-là, ça va donner la cohésion de ce qu'on appelle la cohésion de l'équipe d'ordre général. L'esprit d'équipe, s'il vous plaît, est ce qui découle du fait que les équipiers recherchent, oui, ils recherchent quelque chose en commun. Et à chaque fois, il faudrait que vous soyez dans cette quête de compétences chez les autres, de capacités chez les autres, non pas de le ressembler sérieusement, mais il faudrait qu'on soit dans le process qui donne cette amélioration commune et cette amélioration de l'équipe. C'est un peu ça. La question pertinente, pourquoi créer la cohésion d'équipe alors que l'équipe est là et elle a un objectif commun? Oui, je dirais qu'une bonne cohésion d'équipe permet de renforcer le projet global, parce qu'il y a un projet global qui soutient l'équipe, un projet global sur lequel l'entreprise travaille. D'accord? C'est l'aspect social du bien-être qui entre en jeu ici. Nous avons célébré la journée du bien-être et il faudrait savoir si vous jouez sur le bien-être dans votre entreprise, dans l'entreprise où vous travaillez, c'est la vôtre aussi. Là, ça va donner une aisance à votre personne et à l'équipe pour programmer une valorisation de ce que vous faites comme travail. C'est-à-dire, moi je dirais, ils ont alors en charge de créer du lien entre collaborateurs afin de garantir le bien-être et la bonne ambiance au sein de l'équipe. Et cette bonne ambiance se veut journalière, se veut hebdomadaire, se veut mensuelle, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes des étudiants prometteurs et vous êtes des lauréats, des futurs lauréats, et vous allez être recrutés. Et quand vous allez être recrutés, il faudrait qu'on vive notre vie très très bien au travail. En arabe, je dirais, parce que ça va être les deux aujourd'hui, يقوي تماسك الفريق الجيد. المشروع العام الذي تعمل عليه الشركة أو الإدارة أو المقاولة. هذا هو الجانب الاجتماعي للرفاهية الذي يلعب دورا مهما للغاية. النقطة الأساسية أين؟ إنشاء روابط بين الموظفين، بين الأطر العاملة كذلك، من أجل ضمان الرفاهية والجو الجيد داخل الشركة. كذلك وبقراءة قوية للمحيط، يعني ضروري أن تقرأ المحيط أخي الكريم أختي الفاضلة في المنظمة يعني الشركة أو المقاولة أو الإدارة، هكذا المصطلح العلمي للمنظمة. المنظمة يعني شركتك أو يعني مقاولتك أو الإدارة التي تعمل بها. ثم الفريق
الناجح يشترك في القيم المشتركة. هناك قيم مشتركة يعني تضمن يعني كفاءة هذه المجموعة. غالبا ما تتضمن هذه القيم التميز والثقة وروح الفريق والجودة والاحترام والمسؤولية كذلك والاستماع، الاستماع الجيد أو الإنصات الجيد ورضا العملاء. العملاء يعني ça pourrait être des clients comme ça pourrait être des gens, des collaborateurs avec qui tu travailles tout le temps. Maintenant, le point qui m'a vraiment touché dans cette formation, que je voudrais vous faire passer un petit peu les consignes, les éléments, les connaissances, les compétences aussi. Quelles sont les valeurs sur lesquelles repose l'esprit d'équipe? Est-ce qu'il y a certainement des valeurs? Oui, il y en a. Des valeurs communes. Simplement, il faut que ce soit des valeurs communes et pour réussir, certainement. Donc, une équipe performante partage des valeurs communes. Ça, c'est un. Il faudrait l'écrire. Hein. On retrouve souvent parmi ces valeurs l'excellence, la confiance, l'esprit d'équipe, la qualité, le respect, la responsabilité, l'écoute, sinon l'écoute active, et encore la satisfaction client. J'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que l'ordre de l'excellence, confiance, esprit d'équipe, écoute active, satisfaction client, c'est un peu ça. Donc on écoute pour avoir une satisfaction client, c'est un petit peu comme ça. Hein. Moi j'adore ça. Et si vous adorez aussi, écrivez un petit peu quelques mots qui sont pimpants, qui sont chatoyants, je dirais, qui sont lumineux. Comme ça, les autres, quand ils rentreront après la prière de l'Asr, moi je dirais, ils vont lire un petit peu de bonnes choses sur l'enregistrement. D'accord? Un avant-goût. Comment améliorer la cohésion d'équipe? Moi, je me demande, définir des objectifs et des valeurs, ça permet de faire ou de créer une cohésion d'équipe qui est encore généreuse. Lorsque vous commencez à considérer votre dynamique d'équipe actuelle, il est important, il est très important même, d'avoir à l'esprit les objectifs de votre équipe et les valeurs de votre entreprise. C'est un peu ça le summum, c'est un peu ça l'apanage de la planification stratégique de toute entreprise. Quand vous avez une vision qui est claire, quand vous avez une mission qui est claire pour l'entreprise, moi je parle, et quand vous avez des objectifs stratégiques, et quand tout le monde adhère à ces trois principaux axes de la planification stratégique, ça permet d'être unis, ça te permet d'être une équipe qui est en cohésion. Donc, moi, je dirais offrir de l'information, certainement, et du développement. À chaque fois, des formations métiers, des formations sur le développement personnel et coaching, sur la manière, sur le management aussi. La formation, elle gère très, très, très bien ce point-là de cohésion d'équipe. Et encourager la constitution d'équipes. Oui, il faudrait qu'on encourage à chaque fois des équipes 1, équipe 2, équipe 3, et comme ça va encourager beaucoup de monde. Augmenter la communication, c'est-à-dire cadrer plus avec un cadre de perception positive, une communication qui frappe, une communication qui donne de l'ampleur. Communication écrite, communication verbale, communication dans les réunions, et on va en parler avec des jeux maintenant, tout de suite, dans quelques minutes. Donc, augmentant la communication, bâtissons encore la confiance. Il faut cette confiance parce que c'est l'une des valeurs qui donne cette cohésion de notre équipe. Et encore, célébrons le succès ensemble. J'aime beaucoup, moi j'ai toujours vu ça près de moi, c'est quand on gagne un sacre, quand on est véritablement à la fin de l'année, à la fin des études, peut-être vous pouvez célébrer le succès ensemble avec vos camarades. Comme ça, vous êtes toujours une équipe et vous n'allez jamais vous oublier parce qu'un jour ou l'autre, vous risquez de travailler avec quelqu'un de votre classe, de votre promotion, de vos collègues qui ont été avant vous, qui ont été lauréats avant vous. Et sinon, on devrait gérer les choses avec avec cette célébration de succès, avec cette manière de vivre au jour le jour, avec cette manière d'être joyeux, même dans le domaine du travail. Maintenant,
J'aimerais bien, moi je lis un petit peu ce que vous écrivez. Merci beaucoup, merci à vous. Shafahullah, naam. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum dhakaran wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allahu 'alimun khabir. صدق الله العظيم. شكرا لك أخي طه على هذه الكلمات. شكرا للحضور الكريم أساتذة وطلبة دوما، يعني حفظكم الله تعالى. الكثير من الطلبة والله اعتذروا اليوم خصوصا ويوم الجمعة لأن لديهم اختبارات. اللهم هون عليهم، اللهم ساعدهم، اللهم قويهم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فأنت يا الله الذي تجعل الحزن إن شئت سهلا. وإن شاء الله ما يكون خير، خير كبير لنا ولكم، يعني من خلال هذه التسجيلات التي ستبقى على الصفحة لزوم، يعني نأخذ بها يعني وقتا آخر. النقطة الآن des exercices fan team. Vous les connaissez? Fan, c'est un petit peu le plaisir. Le team, c'est un peu l'équipe. Building, team building. Team building. Pour renforcer la cohésion de groupe chaque jour. Vous avez un groupe, vous êtes dans un groupe, comment faire, etc. On va vous donner quelques petites astuces et essayons de faire un petit peu avec. Ça pourrait servir même avec des jeunes, avec des enfants, même chez vous à la maison, hein, et on pourrait les pratiquer dans des réunions avec nos employés si nous sommes un petit peu les chefs d'entreprise et avec nos subordonnés, avec nos responsables et avec tout le monde. Donc les employés, tant la direction que le personnel dans les entreprises et les organisations œuvrent pour assurer le succès de leur entreprise. Moi je dirais, on va attaquer un tout petit peu de team building, hein. Comme dans toute relation, chaque employé apporte, ou un cadre, apporte à la table son propre ensemble de valeurs et de pratiques et de croyances. D'accord? Quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes dans des réunions, vous apportez à votre table, à la table de réunion, votre propre ensemble de pratiques, de valeurs et encore de croyances. Et c'est avec votre manière, et vous les défendez très très bien, faisant de l'environnement de travail un lieu dynamique, oui, chargé de diversité, et encore d'énergie. C'est un petit peu vous. Vous êtes un ensemble d'énergie. Supposez avec moi que vous êtes 10 dans l'entreprise ou dans l'équipe, on va dire ça comme ça. Et les 10, vous avez une énergie, vous avez des croyances et vous avez encore des pratiques et vous avez des valeurs. Et si on nous laissant toutes ces valeurs-là, ces pratiques-là, comment ça devrait être géré dans le groupe? Donc même l'habillement, moi je dirais, il est y compris hein, les comportements langagiers. Chaque fois vous parlez avec votre manière, des fois avec la manière adéquate, avec la personne adéquate et au moment adéquat. Encore des idées créatives, moi je dirais, les idées créatives, vous n'en manquez pas, chers étudiants, parce que vous en avez beaucoup, vous êtes comme un volcan d'idées, on va dire ça comme ça, ça donne, et vous attendez le moment opportun pour pratiquer un petit peu tout ce que vous avez eu comme enseignement et tout ce que vous avez eu comme pensée et idée durant votre cursus. Donc cependant, pour que l'organisation fonctionne avec succès, il est nécessaire d'exploiter toutes les énergies diverses des employés. Donc, quelqu'un qui est responsable devrait savoir absorber et lier, encore une fois, les énergies avec vous. C'est comme en famille. C'est le père de famille, la maman de famille, c'est-à-dire elle gère un tout petit peu ses énergies à la maison pour qu'on ait un tout petit peu cette symbiose familiale. C'est un peu ça l'équipe. Donc, c'est une force cohésive, on va appeler ça une force cohésive qui travaillera bien et volontairement, moi je dirais, volontairement en équipe sur une base continue. Donc on ne peut pas travailler pendant un mois, être très très correct, et le deuxième mois on stoppe un petit peu cette méthodologie de communication, cette planification, ce management courtois que nous faisons à chaque fois, nous invitons les gens avec des emails et à chaque fois, et à un moment donné on stoppe tout. Non, on ne peut pas. Donc, je proposerai des exercices de team building. On va le faire, hein, on va prendre notre temps. On aura encore le vendredi. Ça va être en langue arabe et en langue française, si vous permettez, les deux langues. Et Inch'Allah, pour le samedi, ça va être en 3 langues, hein, tout comme à l'accoutumée, anglais, arabe, français, parce que nos jeunes étudiants adorent l'anglais et l'arabe et encore le français. Les exercices de team building, amusants.
sont un moyen éprouvé de rassembler un groupe diversifié de personnes. Donc, quand vous êtes véritablement dans une équipe, ça vous permet d'utiliser compétences, leurs capacités et personnalités afin de créer une approche unifiée. Donc, comment vous faites? Donc, c'est un ensemble de tâches avec succès en mettant l'accent sur l'épanouissement de l'équipe. Ne placez pas votre énergie sur une seule personne, même si elle est l'une des meilleures. Donc, automatiquement, il faut qu'on gère ceci avec la meilleure. Moi, je vous dirais un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans le monde du coaching, si vous permettez, de la formation, surtout dans ce domaine-là de team building, etc. Il y a la première technique qui est très simple encore, qu'on appelle dans le monde champ de mine. C'est un champ de mine, vous connaissez les mines, mufarqa'at, d'accord? Un champ de mine, et moi, je pourrais l'appeler avec des petites barrières, comment gérer les barrières, et on va avoir une formation en cela, Inch'Allah Ta'ala. Donc, champ de mine, c'est un exercice qui vise à renforcer la confiance et à réparer les failles dans les relations. Parce qu'il y a des failles dans les relations. Il y a, par exemple, Amin qui ne collabore pas beaucoup avec Amal, d'accord? On va dire ça comme ça. Mais comment on pourrait... Mais Amin, il est très très bien, Amal, il est encore meilleur. Mais comment on pourrait les lier pour qu'ils travaillent encore plus? Donc cela peut être fait à l'extérieur ou dans un grand espace intérieur. Ça, c'est l'exercice de champ de mine, d'accord? Et il faudrait qu'on mette en place un obstacle. Donc champ de mine, c'est des obstacles, ça pourrait être des chaises, en plaçant des objets, ça pourrait être des petites tables si vous en avez, si vous avez une salle un tout petit peu plus grande, et encore dans un motif irrégulier avec un espace suffisant entre les objets. Donc automatiquement, cet exercice sera effectué en plaçant les employés, les cadres, vos amis, vos collègues, les cadres choisis par paire, donc c'est 2 à 2, donc si on peut mettre Amine avec Amal, ce serait encore excellent, et en choisissant une personne, oui, une personne comme tracker de la mine, d'accord, qui traversera le champ de mine. Donc il va passer le champ de mine, mais il ne sait pas où on a placé les mines. D'accord? On ne sait pas où on a placé les chaises, par exemple. Ce pas des vraies mines, hein. C'est un exercice. Donc cette personne aura les yeux bandés, donc il ne regardera rien. On pourrait faire ça même aux enfants, c'est permis, mais il faudrait qu'on voit un petit peu la chose sécuritaire de près. Donc l'autre moitié de chaque équipe, de chaque paire, si vous permettez, restera à l'extérieur du champ de mine. Donc il va rester, par exemple, si vous avez des fenêtres, il va rester au-delà de la fenêtre, sinon au-delà d'un ruban, on va dire ça comme ça, c'est comme un jeu, d'accord? Et c'est ce qu'on appelle des jeux de team building, comme ça donne une force, et je dirais un petit peu l'impact par après. Donc ça donnera des instructions de navigation verbale, donc passe à droite, un petit peu à gauche, non, va tout droit, etc. Il faudrait qu'on parle avec la meilleure des manières dont l'autre comprendra. D'accord? Donc, assurez-vous de définir des règles pour ce jeu. Il faudrait qu'on parle en duo déjà. C'est un petit peu l'aspect qu'on voudrait avec l'esprit d'équipe. C'est-à-dire, toi et moi, il faudrait qu'on corresponde. Lien, droite, gauche, droit, en haut, etc. Descend un tout petit peu. Il y a des choses, il y a des barrières, il y a des cordes, il y a des choses comme ça. C'est comme au travail. Donc, assurez-vous de définir des règles pour ce jeu. Donc, par exemple, si une personne heurte un objet, par exemple, je vais heurter, يعني ندخل في la chaise, يعني الكرسي. Donc, par exemple, si une personne qui heurte un objet, elle devra peut-être rester immobile pendant 30 secondes. Ça, c'est un jeu, hein. Donc, elle reste immobile, mais les autres pourront vraiment aller rapidement. Donc, 1 minute, des fois, 30 secondes, pendant que d'autres personnes avancent jusqu'à la ligne d'arrivée pour gagner un prix identifié. D'accord? Donc c'est comme une petite compétition, mais ça permet de communiquer avec, dans un stress, oui, un stress puéril, si je dis les choses comme ça. Et c'est fin.
C'est un exercice qu'on pratique sérieusement dans le coaching d'après ce qu'on appelle l'accelerated learning. C'est l'apprentissage rapide. Si on voudrait faire apprendre aux autres, c'est-à-dire les gens qui sont dans la formation, je pratique cette accélération learning, accelerated learning, d'accord, التعلم المسرع أو التعلم السريع. يعني على الإنترنت وسوف تجد الكثير من المقالات والكثير من الدروس حول ذلك. يعني يوما إن شاء الله سوف نقوم بهذا الدرس بحول الله. ثم ce qu'on appelle un deuxième exercice, les pièces de photos. Et vous le connaissez, cet exercice, on l'a pratiqué chez nous avec nos parents. Il s'agit d'une activité de résolution de problèmes qui mettra en évidence à quel point, d'accord, la contribution de chacun est vitale. Donc moi je contribue, toi tu contribues. Il y a les moussahamtik pour le succès de quoi? De l'organisation, de l'entreprise. Pour faire un exercice pareil, il faudrait qu'on choisisse un personnage de dessin animé ou une image bien connue dans le monde de l'entreprise, ou encore beaucoup de détails. Donc il faudrait que ça soit avec beaucoup de détails, ou encore une image à deux personnes, etc. Ou une image de slogan, une image de logo, etc. qui est connue et qui est avec des détails et surtout en couleur. Et là, on va la découper là en autant de carrés qu'il y a de participants au jeu. Et on devrait distribuer. L'autre, il connaît un petit peu l'image, cette personnalité, ce logo, etc. de l'entreprise avec laquelle on travaille ou la concurrente, etc. Donc, automatiquement, avec la même taille, et ensuite distribuer une pièce de ce puzzle, on va l'appeler comme ça, à chaque participant avec des outils de dessin tels que des crayons, des règles, etc., du papier, des marqueurs aussi. Hein. Et encore demander à chaque personne de redessiner des éléments. Donc automatiquement de sa pièce de l'image, c'est un petit peu, il devrait reconstituer l'image, mais 5 fois plus grande que ce qui lui a été montré ou donné, d'accord? Et ces pièces, à la fin de leur dessin, laissez les participants placer leur dessin agrandi sur une table. Vous avez compris un petit peu le sens, à assembler toutes les pièces pour voir si elles correspondent, c'est comme le puzzle. Et en faisant cela, chaque personne verra à quel point son activité individuelle a une tâche importante pour le succès de ce qu'on appelle la vue d'ensemble. Donc automatiquement, toi et moi et l'autre, on pourrait vraiment créer l'image qu'on avait vue au début avec notre méthode, avec la manière de chacun qui devrait être vraiment précise et concentrée. Vous avez compris le sens, certainement. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers étudiants, il y a un exercice de ce qu'on appelle encore deux vérités et une farce, ou deux vérités ou un mensonge, ou deux vérités ou un canular. Moi, je n'aime pas le mot mensonge, mais canular, on va dire ça comme ça. À tour de rôle, d'accord, chaque membre de l'équipe devra énoncer à haute voix deux vérités et un mensonge le concernant. Bon, c'est pas un mensonge, c'est un canular, c'est une farce, des choses qui n'existent pas, que je dis devant tout le monde. Par exemple, je pourrais dire, par exemple, bien sûr, pour des résultats efficaces, il faudrait que le petit mensonge, on va dire, énoncé, ne doit pas être facilement identifiable. À titre d'illustration, dire je suis descendant de l'empire X, ou, etc. Donc ça, c'est grand, ça, c'est beaucoup à dire, mais l'essentiel, il faudrait qu'on dise des choses qui peuvent vraiment être considérées. Donc, une fois la présentation achevée, le reste de l'équipe débat et essaie de distinguer le vrai du faux. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit? Est-ce que c'est faux ce qu'il a dit, etc. par comparaison à ce que tu as dit. Donc, cet exercice permet aux collaborateurs d'en savoir plus les uns sur les autres. C'est-à-dire, il pourrait dire des choses sur lui qui sont vraies alors que l'autre ne les connaît pas. Et automatiquement, il se révèle particulièrement utile en apprendre plus sur les personnes introverties. Vous connaissez introverti, extraverti. Introverti, des gens qui ne parlent pas d'eux-mêmes, qui ne parlent pas beaucoup certainement. C'est ce qu'on avait appelé dans les métaprogrammes البرامج العقلية البرامج العليا في البرمجة اللغوية العصبية les métaprogrammes dans la PNL générative, la programmation neurolinguistique générative, on les a appelés
Donc on avait référence interne et référence externe, d'accord? Mais introverti, extraverti, c'est un autre métaprogramme qui pourrait donner un sens à ce que nous faisons en entreprise. Donc il se révèle particulièrement utile pour en comprendre plus sur les personnes introverties qui prendront difficilement la parole d'elles-mêmes. Il y a des gens qui n'arrivent pas à parler, mais dans le jeu, ils parlent. Dans la petite réunion entre collègues, ils parlent. Donc on fera cela prochainement, Inch'Allah. Surtout en présentiel, ça marque beaucoup et les gens adorent ça, surtout les étudiants. Il y a encore un autre exercice sur ce qu'on appelle le dessinateur aveugle. Et on le fera, Inch'Allah, la prochaine fois. Et un autre exercice encore. Comme ça, je vais aller directement à un exercice sur le marketing, si vous permettez, marketing. D'accord? Et encore, et encore, et encore, et encore, le message chuchoté, vous connaissez, quand je dis à une personne quelque chose et que l'autre le dit à sa façon, et on va le pratiquer avec vendredi, on va laisser des choses pour vendredi. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exercices, mais en moins 5. Bien, maintenant on va aller directement vers la cohésion. Chers messieurs, mesdames, moi je pourrais مرحبا مرحبا بالناس الذين قدموا الآن يعني الطلبة والأستاذة الكريمة كذلك مرحبا بك والله نحن سعداء بتواجدكم معنا والله أنا سعيد بتواجدي معكم هكذا القصد المعنى اليوم يعني فيه اعتبار كبير لهذا الدرس bien que la cohésion écoutez ça soit un processus à multiples facettes, parce que c'est un petit peu à multiples facettes. Elle peut être décomposée en 4 composantes principales. Essayez de les écrire si vous permettez. Donc il y a les relations sociales, d'accord, les relations de tâches, et l'unité perçue, et les émotions. D'accord? Je répète, les relations sociales, vous avez compris, c'est un petit peu l'alaqat ijtimaïya. Et encore, alaqat al-maham, c'est ce qu'on appelle les relations de tâches. D'accord? Et l'wahda al-mutasawwira, ou l'wahada al-mutasawwira, l'unité perçue. Et encore, l'awatif. L'awatif, vous les avez connus, reconnus, c'est les émotions. Bien. Et les membres de groupes fortement cohésifs, d'accord, sont plus enclins à participer facilement et à rester avec le groupe. Bien, c'est ce qu'on appelle encore en langue anglaise, si vous permettez, social relations, ok, task relations, encore perceived unity and emotions. C'est les 4 points essentiels pour avoir cette cohésion qui est un processus de multifacettes qui est décomposé en 4 composantes, j'ai dit, hein, d'accord? En langue arabe, facilement interprété, facilement traduit. 4 مكونات رئيسية العلاقات الاجتماعية قلنا ثم علاقات المهام نعم والوحدة المتصورة والعواطف. يعني المعنى الكبير يميل أعضاء المجموعات المتماسكة بشدة إلى المشاركة بسهولة والبقاء مع المجموعة هكذا المعنى يعني كل منا يود أن يبقى في المجموعة ويبقى رابحا يعني بالقصد يعني بالطريقة يعني بالمهارات يعني بالقناعات يعني بالطريقة المثلى. Quelles sont les qualités maintenant requises pour travailler en équipe? J'ai des qualités, moi j'ai été dans les études pendant 3 ans, 5 ans, bientôt le bachelor, on va dire, doctorat encore, plusieurs années, masha'Allah. Quelles sont maintenant les qualités requises pour travailler en équipe dans une entreprise et même à l'université? Donc il ne faut pas non plus vouloir des relations personnelles avec tous les collègues. Donc tu ne peux pas être vraiment dans le perso avec tout le monde. D'accord? Il faut manipuler à la fois des compétences d'esprit d'équipe. Donc l'esprit d'équipe, donc on va les faire, Inch'Allah. Donc compétences d'esprit d'équipe, essayez de noter ça. De gestion des conflits, on va les faire certainement avec la gestion des conflits, la gestion des barrières. Certainement, ça a été promis, on les a fait l'année dernière, mais cette année-là, jamais, presque jamais, parce qu'on avait plusieurs thématiques et au nombre de 70 thématiques, hein, si vous permettez. Ce n'est pas simple du tout. Mais on les a fait ensemble et ça a été un bonheur pour nous tous. Et l'essentiel, les compétences d'esprit critique, de gestion de conflits et encore d'empathie.
Il faut qu'on pratique ça. Vous êtes empathique, yani, se mettre à la place de l'autre, et afin de trouver le meilleur équilibre possible dans le travail en commun. Oui, certainement, l'équipe doit faire preuve de communication et d'échange. Oui, c'est ça l'équipe. Et pourquoi on l'appelle équipe s'il n'y a pas ceci? On devrait gérer avec notre méthode, avec n'importe quel langage, n'importe quelle langue encore, dialecte marocain, langue française, langue anglaise, dans une entreprise, on devrait s'exprimer pour que l'autre puisse nous comprendre. Une toute petite remarque, si vous permettez, moi je ne voulais pas le dire maintenant, c'est quand on rentre, on est recruté nouvellement dans une entreprise, on ne raconte pas sa vie. Essayez de ne pas faire cette petite erreur. On ne raconte pas sa vie familiale, on ne raconte pas tout sur soi. On essaie un petit peu d'adhérer, l'adhésion, et on essaie un petit peu d'être en forme pour rejoindre l'équipe qui est déjà créée, d'accord? Donc, les 5 facteurs clés de succès d'une équipe performante. Si vous voulez la meilleure des équipes au monde, si vous êtes 5, 10, 20, je ne sais pas, il y a plusieurs choses, plusieurs facteurs clés de succès d'une équipe performante. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers étudiants, la sécurité psychologique, ça c'est noble. Oui, la sécurité psychologique, c'est un mot, c'est un facteur clé, certainement. Il faudrait qu'on reste à l'aise, il faudrait qu'on soit dans l'aisance, dans notre psychologie coutumière et journalière. Et deux, c'est la fiabilité. La fiabilité est demandée partout, surtout quand il y a une relation. Fiable avec moi-même, fiable avec l'autre. Et la structure et la clarté. Certainement, le heikala, structure et clarity, c'est ça. Clarity, c'est la structure et la clarté. Là où je suis, il faudrait qu'on soit clair. Moi, je dis toujours souvent, quand il y a un métier de vente, par exemple, ou de marketing, ou de vente surtout, là, c'est permis de dire qu'il a été clair dans sa communication avec le client. Et quand on est clair avec le client, il est vraiment, il adhère. Le client, il est fidélisé. Si vous comprenez un petit peu mon sens que je voudrais vous faire passer, la fidélisation, elle est vraiment encadrée ou cadrée bonnement d'après la structure et la clarté de vos propos et de votre gestion encore. D'accord? Il y a le sens de tout, le sens de votre travail, le sens de votre projet, meaning of work, le sens de votre travail, si vous permettez. Il y a encore le 5e facteur clé de succès d'une équipe performante et dont parlent plusieurs experts mondiaux, c'est l'impact. L'impact, oui, on va y arriver, Inch'Allah, avec une méthode. Il faudrait véritablement un mois pour en parler. L'impact, c'est l'impact du travail, l'impact de votre travail, journalier, hebdomadaire, mensuel. Tout dépend. Donc, récapitulons en langue arabe, 5 عوامل النجاح الرئيسية لفريق الناجح. يعني الفريق المتميز، السلامة النفسية أولا، نعم، ثم الموثوقية أو الاعتمادية، ثم الهيكل والوضوح. يعني في كل مرة، في كل مشروع، في كل لباقة، في كل طريقة، أي شيء. ثم معنى العمل لديك. ثم تأثير العمل يعني من خلال المجموعة، من خلال الشخص الواحد، من خلال يعني المجموعات أكيد. Pourquoi est-il si important, si vous permettez, d'être solidaire de son équipe? Ah, la solidarité, elle prime. La solidarité, elle donne beaucoup d'aisance. On va en parler, je présume. Je pourrais vous en parler pendant des mois sur ça, parce que c'est une valeur solidaire de son équipe. Donc une équipe qui n'est pas une somme d'individus indépendants, elle constitue un tout cohérent et indivisible. D'accord? Si vous ne travaillez pas seul alors que vous êtes dans l'équipe, si vous permettez, c'est-à-dire l'équipe constitue un tout cohérent, c'est-à-dire un peu le principe du nous dont on va parler, Inch'Allah, constitue un tout cohérent et indivisible. Donc, لا شيء يعني يقسمك أو يقسم المجموعة. Dit autrement, on ne peut pas avoir l'esprit d'équipe tout seul.
Vous avez compris le sens. C'est comme une communication. C'est comme un mari ou une épouse qui nous dit j'ai cet esprit d'équipe, alors que le mari est loin, alors que l'épouse est loin. C'est la même chose dans l'équipe. L'équipe, c'est un peu ça. Ça donne une valeur ajoutée. L'équipe, c'est soudé. Donc moi et l'autre, c'est l'équipe. Moi sans l'autre, ce n'est pas l'équipe. Donc même s'il y a un résultat, hein, le résultat ne restera pas longtemps. Donc c'est ensemble, dans une unité et une confiance mutuelle qu'il peut se développer chez chacun. Tout un chacun pourrait se permettre de donner un petit peu le plus qu'il a pour permettre à l'équipe de grandir un tout petit peu, parce que nous sommes l'équipe et nous le resterons. Comment développer l'esprit d'équipe maintenant et l'efficacité collective? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'intelligence collective et on en parlera, Inch'Allah. L'esprit d'équipe est plaisir d'être ensemble, un moteur de quoi? Un moteur de réussite. Donc la valorisation, l'autonomie, valorisation c'est noble, l'autonomie c'est encore, on en a parlé pendant 3 séances, il y a 2 semaines de cela ou 3 semaines de cela, et le partage. Donc valorisation, l'autonomie et le partage. Écrivez ça si vous permettez. Valorisation, l'autonomie et le partage. Donc la formule d'un leadership efficace. Quand on fait une formation pour des équipes sur ça, quand on est dans le leadership positif, quoique il n'y a pas de leadership positif et négatif, mais positivement perçu, moi je dirais que la valorisation, l'autonomie et le partage résument un tout petit peu 95 jusqu'à 99% de tout ce qui peut être donné pour avoir un leadership efficace. D'accord? Donc il faudrait qu'on partage des valeurs collectives. Et l'ADN de la marque, c'est-à-dire quand on a un label, quand on est là pour se permettre de faire ça et ça et ça. Par exemple, pour la vie étudiante, par exemple, pour gérer un tout petit peu le suivi, l'accompagnement, etc. Ça, c'est véritablement un label. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Automatiquement, il y a toujours une évaluation, il y a toujours quelque chose qui est noble, qui est là-haut, et nous sommes en train de créer et de gérer chaque année avec la meilleure des manières pour servir. Si vous avez compris un petit peu le sens. Le sens, c'est un petit peu escalader avec discernement et d'une manière somptueuse, mirifique, avec tout le monde, hein, y compris, parce que l'équipe, c'est pas seulement nous, l'équipe, c'est un petit peu nous et les étudiants et les professeurs encore, parce qu'on fait un travail. Ce travail se veut admirable, c'est un peu ça. Donc, partager des valeurs collectives et œuvrer vers un objectif commun. L'objectif, c'est la réussite de tout le monde. L'objectif, c'est un petit peu, non pas la réussite simple, mais la réussite avec mention, avec la meilleure des manières. Bien, on va aller directement pour attaquer le comment de la chose. Comment travailler en équipe efficacement? Bien. Oui, je lis un petit peu ce que vous écrivez. Marhaba bikoum, marhaban, wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comment travailler en équipe efficacement? كيف تعمل في فريق يعني بطريقة مثلى أو بطريقة رصينة وجميلة للغاية. Les bonnes pratiques de collaboration. Qu'est-ce qu'on devrait faire de temps à autre? Il n'y a pas quelque chose de figé, mais ça peut changer d'une entreprise à une autre, d'une personne à une autre. Être transparent et honnête. Oui, bon, entre parenthèses, il faudrait qu'on soit clair et transparent. Et transparent, pourquoi transparent? Transparent pour que l'autre soit dans ce qu'on appelle en jargon PNL génératif. Générative, c'est un petit peu tashabouhi. Tashabouhi, c'est un petit peu être clair pour l'autre, pour que l'autre puisse nous comprendre. Donc, être transparent et honnête. Et 2, je dirais toujours respecter ses collègues, donc un respect mutuel. Pourquoi? Parce que le respect, c'est un gage de, je dirais, du 4e niveau de Robert Dills. C'est un petit peu les valeurs. Les valeurs, elles sont cousines avec les croyances. Donc, automatiquement, les croyances des coéquipiers, les croyances des camarades, sinon des collègues, sont un tout petit peu, c'est-à-dire l'un gère l'autre, gère les croyances de l'autre avec maîtrise, et encore une fois, les valeurs et les croyances pourraient gérer ou nous donner ou cadrer très très bien ou à bon escient ce qu'on appelle les émotions. Donc automatiquement, on reste avec ce respect mutuel, on reste avec la bonne émotion durant toute la journée. Donc accepter le droit à l'erreur.
Oui, des fois on a cette erreur-là. Des fois on fait des erreurs. Moi j'en fais souvent. Et quand on me corrige, si on me corrige avec respect, moi j'adhère. Si on me dit non, si on me le dit devant tout le monde, ça ce n'est pas une bonne manière. Il faudrait qu'on sache gérer un petit peu tout ceci. Les gens sont là, ils ont leur manière d'apercevoir, leur manière de percevoir les choses. Donc on devrait être un tout petit peu plus, plus doux dans la manière de dire les choses. Donc encore, accepter, accepter le droit à l'erreur. Oui, oui, j'aime beaucoup ça. Et j'ai des idées pour vous, chers étudiants, pour après, Inch'Allah, ne pas laisser la situation se dégrader. Oui, pardon. Il y a un problème, des fois, dans une réunion, et après la réunion, on ne se parle plus. Mais qu'est-ce qu'on devrait gérer? On devrait gérer ceci. C'est un atout, c'est comment travailler en équipe efficacement. Les bonnes manières, c'est quoi? C'est ne pas laisser la situation se dégrader, c'est demander pardon, c'est d'être avec la personne dont vous m'avez mal interprété, et on ne parle pas du tu qui tue. Automatiquement, on pourrait instaurer ce qu'on appelle la communication non violente, et on en a fait de séances au début de cette année-là, c'est-à-dire, on va dire, février. Février, vous trouverez toujours l'enregistrement, ça a été efficace avec les exercices, mais ça a été à distance parce qu'il y avait Corona toujours. Et automatiquement, la communication non violente, التواصل غير العنيف, ça a donné beaucoup d'astuces pour permettre un petit peu de ne pas laisser la situation se dégrader, pour l'enjoliver encore. Et encore proposer son aide et ou des solutions. Quand on propose des solutions, ça donne beaucoup d'aisance parce que les gens devraient se réunir pour ça, des solutions pour réussir ensemble. C'est ça l'équipe. Donc encore une fois, ne pas s'isoler si l'on est en difficulté. Il faudrait qu'on apprenne des autres, il faudrait qu'on se forme en binôme, il faudrait qu'on gère les choses avec une manière de l'esprit d'équipe. Tout le monde, c'est comme des actionnaires si vous permettez. Des actionnaires, on a 100% d'actions et nous sommes une équipe de 10. Et on va dire ça comme ça, nous sommes à 10% chacun. Donc si je travaille et si l'autre ne travaille pas, je ne serai pas véritablement dans mes 100%. Donc pour être véritablement un partenaire, un coéquipier, un équipier, un actionnaire réel, il faudrait que je travaille tout comme les autres pour travailler efficacement de jour en jour. C'est un peu ça, d'accord? Donc il y a encore une fois cette cohésion de groupe et esprit d'équipe. Pour piloter efficacement, moi je dirais, une équipe de collaborateurs, de cadres et même de responsables, il est essentiel pour le manager de créer une cohésion de groupe et de maintenir un bon esprit d'équipe. Une fois, j'avais une petite, c'est une grande formation avec des responsables. Moi, je dirais, ça c'est à titre indicatif, ne le dites à personne. Et quand j'étais avec des responsables comme ça, on n'arrêtait pas de me dire les problèmes qu'ils ont avec les subordonnés, c'est-à-dire les gens avec qui ils travaillent. Donc, moi, j'avais proposé dès la deuxième heure, on va dire ça comme ça, on avait relaté les problèmes qu'ils avaient et automatiquement, il faudrait qu'on passe à la solution. Qu'est-ce qu'on fait comme solution face au problème? Et on avait véritablement passé 3 heures, moi je dirais 3 heures, 3 heures et demie, comme ça, c'était l'après-midi, avec une toute petite partie du matin. Ça a été efficace. Pourquoi? Parce qu'il y avait des solutions partout. Et quand on est dans le bain ensemble avec 10 responsables pour des solutions et non pas parler seulement des problèmes, là on sort. La cohésion de notre groupe et l'esprit de notre équipe a fait qu'on a trouvé des solutions pour qu'on puisse piloter nos propres équipes là où nous sommes. Donc, créer une cohésion de groupe et de maintenir un bon esprit de quoi? D'équipe. D'accord? Pour cela, vous devez permettre à vous, vous-même, oui, aussi à vos cadres de passer d'un rôle d'encadrant chargé de faire appliquer les procédures et les lois et les techniques à un rôle de manager. Le management, c'est important. Ça a été mal compris pour certains responsables, pour certains cadres, etc. Mais le management, c'est un petit peu rester là-haut et voir avec un œil de serviteur, un œil de manager capable de fédérer des équipes.
Oui, fédérer, c'est pas simple, mais fédérer avec la meilleure des manières, c'est-à-dire ne pas être à chaque fois encadrant. C'est voir un petit peu est-ce qu'ils sont véritablement dans une aisance dans leur boulot, dans leur travail, dans leur technique. Fédérer, c'est quoi exactement? C'est unir, moi je dirais unir, assembler, associer, d'accord? Ça c'est fédérer. Encore, euh, c'est confédérer. Fédérer, c'est confédérer aussi. C'est fusionner, c'est gérer. C'est un peu ça. Les équipes, c'est pas simple, mais c'est pas sorcier non plus. Oui, c'est l'idéal. Nous avons besoin de consolider la connexion du groupe. Donc, je suis quoi exactement dans mon équipe? Optimiser. J'optimise l'exploit collectif en équipe. Donc, je pourrais dire de bonnes choses, je pourrais dire exactement, j'appréhende, j'aime beaucoup votre manière d'être et ce que j'ai aimé chez l'équipe technique et l'équipe administrative, c'est que nous sommes comme ça. Et ça, c'est le principe du moi qui se réunit pour proposer le principe du oui, du oui en anglais, WE, c'est un petit peu ce qu'on appelle le nous en français. Donc, avoir les bons réflexes, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des réflexes qui donnent beaucoup de fruits. Et des fois, quand on rentre, attention à la première rentrée, à la première adhésion, il faudrait qu'on gère la chose avec une manière plutôt à l'aise. Donc, avoir les bons réflexes, mieux se connaître pour mieux interagir avec autrui, ne pas rentrer directement avec une manière forte, d'accord? Il faudrait qu'on ait les bons automatismes, les bons mécanismes aussi pour coopérer et assister. Moi, je dirais que la semaine prochaine, Inch'Allah, on aura un sujet sur la communication en entreprise et ça va être encore plus bénéfique, ça va être en langue arabe, française et un tout petit peu d'anglais. Comme ça, on va diversifier et avoir les trois langues. Donc, coopérer et assister, certainement. Donc, créer et entretenir, si vous permettez, et fédérer les assistants, les adjoints, les collègues vers des objectifs, je dirais, communs. Mais c'est véritablement ça, c'est des objectifs communs. Donc, l'animation est la clé de la réussite de nos réunions. Et je proposerai, Inch'Allah, la prochaine fois, de parler sur ça. C'est-à-dire, l'heure est au jeu, animer une réunion de manière efficace pour paraître difficile. On va rentrer dans le détail de la réunion et de l'équipe et comment on pourrait y aller. On va faire quelques jeux, on va faire un petit peu les 4 jeux qu'on n'a pas fait aujourd'hui, rapidement, pour que je vous exprime un petit peu ma vision des choses sur ce point-là, la cohésion des équipes. Les jeux pour animer les équipes, on va en parler, l'asf dini, certainement, ça va être en communication, et ce qu'on appelle le brainstorming, vous connaissez certainement, vous l'avez vu avec votre professeur de com, certainement, Inch'Allah. Et on va rentrer dans les détails de la formation d'un groupe ou d'une équipe. C'est-à-dire les raisons qui incitent l'individu à appartenir à un groupe, les besoins, moi je dirais, de sécurité, appartenance sociale, engagement dans des tâches communes et beaucoup de choses. Donc type de groupe et d'équipe, beaucoup de choses, et l'environnement, on va même toucher aux étapes de l'évolution d'un groupe ou des équipes. Ça, c'est très demandé dans les formations, surtout pour le leadership, pour la manière, l'étape de la formation, l'étape de la tempête, des fois, le conflit, l'étape de l'acceptation, la cohésion, et encore l'étape de la performance et le contrôle, je dirais. D'accord? On va en parler d'une manière non pas globale, mais on va rentrer dans les détails. On va parler de la cohésion. Qu'est-ce qu'il y a autour de la cohésion? C'est-à-dire l'accord sur les buts. Est-ce qu'il y a un accord? Pourquoi il n'y a pas eu? L'homogénéité, le succès, le taux de roulement, la communication, oui, entre parenthèses, c'est 90%, la compétition, le service que vous donnez et encore la menace externe. Beaucoup de choses. Et on va conclure avec des exercices d'effet boule de neige, des exercices qu'on fait dans le coaching, surtout en présentiel, dans les entreprises. Et ça va servir beaucoup à nos participants qui sont véritablement très doués. Bien, je reviens vers vous. Comment réinstaurer la confiance en son équipe? Ah, ça a une question.
Moi, j'allais vous dire salut, hein. Mais c'est une bonne question. Merci beaucoup. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Vous êtes noble et vous êtes vraiment valeureux. Moi, j'aime beaucoup vos valeurs et surtout votre manière d'être et votre manière de faire. Oui, c'est une question. Moi, je respire et j'essaie un petit peu de voir un petit peu les choses. Mais vous pouvez répondre, chers participants, chères participantes aussi, hein. Donc, comment réinstaurer la confiance en son équipe? Je dirais que la confiance, déjà, si on veut la déchiffrer, c'est le sentiment de compétence. Et quand on veut toucher au sentiment de compétence, c'est-à-dire la confiance dans l'équipe, je devrais toucher à ce sentiment de compétence, c'est-à-dire à cette émotion-là qui est globale et qui prend du temps chez les gens. Donc une équipe qui vit pendant 2 ans, 3 ans, imaginez, on va dire ça comme ça, c'est une équipe qui a vraiment surmonté plusieurs épreuves et qui a gagné plusieurs paris et qui a exécuté et géré et réussi plusieurs objectifs. D'accord? Moi, je stabiliserai à ma manière, je vais gérer un petit peu le plus et le moins de tout ça pour avoir cette confiance collective. Donc, votre demande, votre question, c'est comment avoir une confiance collective au sein de mon équipe. Déjà, le chef d'équipe devrait jouer un rôle. Donc le rôle, c'est un rôle communicationnel, c'est un rôle qui est fidèle, il devrait fidéliser un petit peu ses partenaires, ses collaborateurs et ces gens qui travaillent avec lui, qui forment avec lui la vraie équipe. Donc automatiquement, cette confiance devrait être nourrie de part et d'autre par ce qu'on appelle une estime de soi, une estime de soi de chacun. Moi, je les connais. Si je suis le responsable de l'équipe, je connais chacun d'eux et chacune d'eux. C'est-à-dire l'essentiel, je connais leur vie, je connais leurs compétences, ils pourraient m'épater certainement, mais je pourrais dire à travers le langage qui est un comportement, et le langage qui est un comportement langagier pourrait nourrir l'estime de soi chez les personnes, individuelles ou en groupe, et automatiquement l'estime de soi nourrit automatiquement ce qu'on appelle la confiance en soi et la confiance des autres à travers ce qu'a dit notre cher psychologue américain Frédéric Fanguet en 2008. Si vous voulez chercher encore, il y a une pyramide de trois volets, de 3 niveaux. Le premier niveau, estime de soi, c'est l'estime de soi naturelle, estime de soi personnelle, etc. et de la part des autres. Et encore, la confiance en soi, c'est le sentiment de compétence qui nourrirait encore ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Et entre parenthèses, pour nourrir un petit peu le débat, on devrait parler de ce qu'on appelle l'auto-actualisation. Si vous permettez, faites une recherche sur ça et vous allez toucher à Maslow, Abraham Maslow, et vous allez toucher en même temps à Frédéric Fanguet et à beaucoup de choses parce que quand on nourrit un comportement chez les autres par notre comportement engagé, par notre toucher, même ça pourrait donner une valeur. Et à la fin, quand tout le monde finit et quand vous donnez, par exemple, il y a quelqu'un qui donne une idée formidable. Et cette idée va nous générer beaucoup de bénéfices. Et automatiquement, moi, je me permets, moi, je suis le chef du groupe, le chef de l'équipe, je me permets de dire merci à vous tous, un grand merci à monsieur ou un grand merci à madame. Ça passe. Pourquoi ça passe? Parce que ça touche le volet. Ça touche l'essence, ça touche le conscient positif chez l'autre et ça touche un petit peu ce qu'on appelle les ressources langagières internes et encore ça touche les croyances, ça touche les valeurs, ça touche les émotions, ça touche les critères, ça touche les valeurs, ça touche tout ce niveau-là qui est colossal. Ça me permet un petit peu de dire beaucoup de choses sur la confiance de l'équipe. La confiance de l'équipe, c'est la confiance de chacun dans l'équipe. La confiance de l'équipe, c'est de dire des choses au début et à la fin, avec la méthode du sandwich qu'on avait dit autrefois. C'est-à-dire, au début, il y a le pain, c'est positif. Moi, je dirais merci beaucoup d'être là, réunis, pour parler de ce projet qui est grandiose. C'est un projet, c'est le projet de 2021. Merci à vous, chère équipe.
Merci à tout un chacun. Moi, je vous citerai par nom et je parlerai de tout ce que je veux dedans, c'est-à-dire dans la réunion. Je pourrais dire les mauvaises choses, les positifs, etc. Mais il faudrait que j'améliore ma manière de terminer mon audience, c'est-à-dire ma réunion. À la fin, je dirai, par exemple, un grand merci à l'équipe d'ingénieurs, un grand merci aux techniciens, certainement parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire, un travail mirifique, et ça se sent dans les chiffres que nous avons eus du partenaire X et Y. Et automatiquement, tout le monde sort comme ça, avec la meilleure des confiances, tout comme nous et tout comme vous, chers audience. Moi, j'aimerais bien, Sonia Mess, d'accord. Dites-moi un tout petit peu plus. C'est une question qui est globale. J'aimerais bien dire, par exemple, j'ai une équipe de 6 personnes et je travaille sur ça et ça et ça. Et est-ce que c'est permis de faire ceci? Comment réinstaurer la confiance? Des fois, réinstaurer, c'est que ça suggère que la confiance a été perdue. Et d'après vos mots, quand on perd une confiance, il est un tout petit peu difficile, et non pas impossible, de la restructurer et de la réinstaurer. Donc automatiquement, ce qu'ils font généralement, c'est de changer les chefs d'équipe. Des fois, ça peut donner beaucoup de bonnes choses, et sinon changer de cap, c'est-à-dire changer de modèle de travail. Le modèle de travail, s'il reste le même, avec les mêmes ustensiles, avec les mêmes projets, avec les mêmes rapports dans les mêmes lieux, des fois, même un lieu qui change, avec des couleurs, avec des manières et avec des primes, tout ça, ça pourrait vraiment aider à une réinstauration de la confiance de son équipe. L'équipe, c'est une famille. Pour réinstaurer une famille, il faudrait qu'on discute de cela et non pas tout le monde dès le premier cours. Je parle avec des binômes, je parle avec des duos, avec des personnes pour comprendre, pour rassembler les éléments pour que je puisse faire la réunion globale de l'équipe pour gérer au mieux mon équipe et la rendre en confiance. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je vous dis bonsoir et je vous donne un rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, le vendredi, Inch'Allah, à 18h. C'est permis. Et on aura une séance encore le samedi avec des étudiants de valeur à travers un live, un super direct sur la page Vie étudiante, sur le groupe Vie étudiante, si vous permettez. Merci beaucoup, chère audience. Lalla Sonia, Lalla Mariam, Lalla Nouza, Lalla Zineb, et ils sont où les messieurs, Lalla Mariam, Lalla Ikram, Zineb, Leïla, et si Mohamed El Ghazoui, marhaba bik, un étudiant de valeur, et la Sana, Adnan, Abir, Hamza, tout le monde, hein, Taha, et encore, et encore, et encore, là-haut, moi je ne vois pas tout le monde, Lalla Houda, L'Az, Sayoub, marhaba, et merci beaucoup à tout le monde, à tous les professeurs. On a été très bref aujourd'hui, 1h15, c'est très 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 bien. Si vous avez des questions, mettez-les. Moi je vous mettrai un petit peu quelques petits éléments, comme ça va vous booster, et demandez-moi ce que vous voulez. Moi j'essaierai un petit peu de faire avec le maximum que j'ai, et un grand merci à toute cette audience magnifique. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa hayakum Allah ta'ala.